Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner le mardi 27 juillet. Donc pour ça je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles vont être ces énergies qui viennent vers nous. Donc j'espère que votre semaine a bien démarré, que vous avez pu mettre des projets en place, que vous avez pu aussi faire des loisirs pour ceux qui sont en vacances. Et puis pour ceux pour lesquels les choses bloquent un peu, je vous souhaite que les choses se débloquent assez rapidement. Donc voilà, on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée de mardi. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée, pour le plus grand nombre? Quelles sont les énergies principales pour cette journée, pour le plus grand nombre? On va prendre déjà cette carte. Et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors, ici, on a la lune et on a le soleil. Deux jolies cartes. On a le fait d'être dans l'ombre et le fait d'être dans la lumière. On nous dit qu'il y a des choses qui sont, pour l'instant, en préparation et puis d'autres pour lesquelles il y a de la réussite. Donc, on nous parle d'être aussi bien dans l'ombre que dans la lumière. On nous parle peut-être de moments dans la journée, de moments d'ombre et puis des moments de lumière. Des moments de doute et puis des moments où les choses se révèlent à vous. Là, avec la carte de la lune, ça nous parle de choses qui se préparent, donc de choses qui sont en préparation, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Et puis là, on nous parle ici d'abondance, de résultats positifs, de se tourner vers la lumière. Donc, on nous dit aussi qu'il y a des zones d'ombre et puis des zones de clarté aussi. Il y a des choses qui sont plutôt en attente et puis d'autres qui sont déjà là. On a deux cartes qui se suivent, 18-19, donc ça nous parle d'une continuité dans les choses. Donc peut-être que certaines choses qui pour l'instant étaient en préparation vont se révéler à vous aussi. Peut-être que certaines choses qui étaient masquées vont venir vers vous. Peut-être que ça nous parle de choses qui s'éclairent justement. De choses pour lesquelles, ça y est, ça démarre. Parce qu'on parle vraiment de passer de l'ombre à la lumière ici. Donc de domaines qui s'éclaircissent, de domaines qui démarrent. Voilà, on nous parle vraiment de passer de l'ombre à la lumière ici. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Donc ça peut aussi nous parler de reconnaissance pour cette journée. Le fait d'être reconnu. Le fait que les choses se mettent à démarrer. Le fait que les choses deviennent plus claires. Des doutes qui s'éclaircissent. Vraiment, ça nous parle vraiment de passer de l'ombre à la lumière. Là, Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, où peut-être les choses vont s'éclaircir, où les choses vont vous paraître plus claires. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a non au brouillard. Donc voilà, on nous dit une nouvelle fois que vous allez sortir de ce brouillard, que vous allez sortir de cette obscurité. On nous parle de sortir de ces doutes, d'avoir des réponses qui arrivent, quoi. On nous dit non au brouillard. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. 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 Et puis encore deux. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors ici, on a encore ce nom. Ce nom, non au brouillard. Donc, on nous parle de réponses qui arrivent vers vous, quoi. Alors, on a encore cette loyauté, cette fidélité ici. Donc, ça peut être vous. Ça peut être une autre personne qui est loyale, qui est fidèle,
qui est en accord avec ses convictions, en accord avec ses idées. Là, on nous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Tu n'arrives pas à concrétiser, alors peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On a le labyrinthe qui nous parle de tourner en rond, de chercher une issue, de chercher une solution. Là, on nous dit, tu peux compter sur moi. Et là, on a la surprise. Donc, on nous dit qu'il y a peut-être un domaine dans lequel vous vous posez des questions. Mais on nous dit que ça ne sert à rien de cogiter, que ça ne sert à rien de tourner en rond. Hein. On voit qu'il y a des idées qui reviennent en boucle. Je crois que ce que ces cartes veulent nous dire, c'est qu'il faut laisser le temps au temps pour que les choses se mettent en place. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous pouvez modifier de votre côté. Alors peut-être que pour certains, vous avez déjà commencé à changer certaines choses. Et peut-être qu'il y a encore certains aspects où vous pouvez encore agir pour que ça soit encore mieux, pour que ça permette de faire avancer les choses un peu plus rapidement. Et là, on nous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Il est encore trop tôt pour nous dire dans quelle direction ça va. Peut-être que pour certains, mais, vous avez l'impression que ça ne marche pas. Mais en réalité, on nous dit, c'est trop tôt pour le dire. Il faut laisser le temps au temps. Voilà ce que moi, je vois avec ces cartes. Du moment que vous êtes en accord avec vous-même, eh bien, voilà, on nous dit, il faut laisser le temps au temps. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous pouvez agir, hein, des choses à modifier. Parce que là, on voit que vous êtes un peu dans un cercle vicieux, vous avez du mal à en sortir, vous vous posez des questions. Mais je crois que le mieux, c'est de laisser un peu du temps, prendre du recul pour que les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Là, on nous dit que vous avez de l'aide de quelqu'un. Hein. On nous dit, tu peux compter sur moi. Donc, on nous parle d'une aide extérieure qui est là aussi pour vous aider, hein, justement. Et puis là, on a la surprise. Alors, avec cette carte, ça peut nous parler de surprise pour cette journée, ça peut nous parler de cadeaux, ça peut nous parler d'inattendu. Alors, ça nous parle d'inattendu positif, hein, puisqu'on a tous ces cœurs sur le cadeau. Donc, ça peut nous dire aussi qu'il y aura peut-être quelque chose d'inattendu qui vient vers vous pour accélérer les choses. Ça peut être aussi une aide inattendue. Mais on nous dit vraiment ici, là, il est nécessaire de laisser du temps pour que les choses se mettent en place. Voilà. Ne pas s'inquiéter. Hein. Les choses devraient aller dans le sens que vous souhaitez, mais il faut quand même leur laisser le temps de se mettre en place. Et ici, on nous parle peut-être d'une aide extérieure qui arrive, qui n'est pas prévue, quoi. Alors ensuite, pardon, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a deux cartes qui se sont retournées. Hein. Voilà. Ici, on a la carte de l'erreur et de la nécessité. Donc on nous dit aussi, parfois, on peut se tromper. Hein, enfin, il est nécessaire d'essayer et d'essayer encore. Même si on se trompe, voilà, ça nous parle parfois les erreurs sont un peu nécessaires pour savoir et pour pouvoir réajuster, pour savoir ce qu'on doit faire et réajuster. Donc ça nous parle aussi d'acquérir une certaine expérience ici, en ayant fait peut-être des erreurs, en s'étant trompé de chemin. Voilà, donc ça nous parle aussi de construire par rapport à tout ça. Hein. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle d'être en repli sur soi, on nous parle de personnes qui restent plutôt en repli sur soi. On nous parle voilà, de préférer rester de préférer rester seul, quoi. Hein. Un choix peut-être de rester seul
Après, ça peut nous parler ici d'avoir un sentiment que les choses ne sont pas justes, de se sentir bloqué dans une situation. Mais comme je vous ai dit, il faut laisser le temps aux choses pour que les choses se débloquent. Parce qu'on voit que pour certains, vous vous sentez bloqué un peu dans une situation et vous avez l'impression que ça n'est pas juste. Mm. Mais on nous dit ici que les choses se préparent, hein, les choses se préparent, il faut du temps. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, voilà, de garder espoir parce que les choses ont besoin de temps pour que ça se mette en place. Et même si vous avez le sentiment que les choses ne sont pas justes, hein, on nous dit il faut laisser du temps, il faut continuer à y croire. C'est ce qu'on nous dit ici, quoi. Mm. Alors, on va prendre encore 2 cartes. Alors, ici, on a la carte du mensonge, de l'adversaire, de la foudre, de l'équité, de l'amour, de la réussite et de la paix. Donc ici, on nous dit que... alors, on nous dit que par rapport à cette carte du mensonge, peut-être que ça nous parle de mensonges qu'il y a pu y avoir, ça peut nous parler de se mentir à soi-même aussi. Avec l'adversaire, ça peut nous parler de difficultés qu'il y a pu avoir, d'adversité, hein. Mais on a cette foudre ici qui nous parle peut-être du fait d'arriver à la fin de quelque chose de façon inattendue, au début de quelque chose de façon inattendue. Donc, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va faire que les choses vont s'équilibrer. On nous parle de retrouver un bel équilibre, hein. Là, peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu des difficultés, on nous parle d'un adversaire. Mais là, on nous dit, voilà, il y a un revirement de situation ici qui fait que on revient à quelque chose de juste, d'équitable. On nous parle d'amour pour cette journée. On nous parle aussi de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses que vous allez faire. Là, on nous parle d'aller vers la réussite et d'aller vers cette paix, cet apaisement. Donc, ça peut nous dire aussi que s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des difficultés, les choses devraient revenir à la normale. Vous devriez retrouver cet équilibre. Alors, quel que soit le domaine que ça concerne, on nous parle de retrouver votre équilibre, hein. On sent que pour certains, vous avez été un peu malmenés ici. Mais on nous parle de retrouver cet équilibre par amour aussi. Par amour. Parce qu'il y a de l'amour ici. On nous parle d'aller vers cette réussite et d'être à nouveau apaisé. Donc on nous parle d'un retour au calme, même s'il y a eu un peu des difficultés. Ici, on nous parle de passer une journée apaisée, quoi. Alors, on va voir avec le toi et moi de Michel ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, parce que là, c'était général. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de mardi sur le plan sentimental? Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on nous parle d'un jeune homme. D'un jeune homme, alors d'une personne qui est apprêtée, qui est pomponnée, qui est bien sur elle, hein. Donc, ça peut nous parler de vous, ça peut nous parler d'un autre homme. Donc ici, on nous parle d'un homme qui prend soin de lui, hein. Et puis ici, on a la saison de l'été. Donc ça peut être, voilà, actuellement, on nous parle peut-être d'une rencontre avec cet homme. Ça peut nous parler aussi de vous, si vous êtes cet homme-là. On nous dit que l'été, c'est le bon moment. On nous parle aussi de passer de bons moments. Atmosphère chaleureuse et détendue, on nous dit. On nous dit peut-être aussi que cette personne apporte du réconfort, apporte de la chaleur.
On nous dit cette personne vous apporte de la chaleur. Alors, on va voir en prenant quelques cartes ce que ça peut nous dire. Donc après, il y a écrit un jeune homme qui peut aussi vous apporter de la légèreté. Hein. Oui, de la légèreté. Parce qu'il ne se prend pas au sérieux, quoi. Donc, on nous parle aussi d'une personne qui vous apporte cette légèreté, cette chaleur. Voilà, parce que lui-même ne se prend pas au sérieux. Alors, donc ici, on a l'isolement. On a les projets. On nous parle de faire des projets sur le plan sentimental. On a l'automne aussi. On a la saison de l'automne. On me parle aussi ici de réfléchir à un déménagement peut-être. On nous parle de réfléchir à un déménagement. Et ici pour l'été, on nous parle de voir la vie en rose. Hein. On nous parle de voir la vie en rose. Donc pour cette journée, on nous parle de moments agréables. On nous parle aussi de faire des projets. Peut-être des projets pour cet automne, pour lesquels vous avez besoin de vous poser des questions, peut-être par rapport à un déménagement ou par rapport au fait d'aménager avec quelqu'un. Là, on nous parle de personnes qui ont besoin d'être seules actuellement. On nous parle d'être seules. On nous parle peut-être d'une absence de communication avec une personne. On nous parle aussi du fait que peut-être, voilà, pour certains, vous préférez rester en retrait. Vous préférez rester seul. Vous avez besoin de temps pour vous, pour réfléchir, pour vous reconstruire aussi certains. Et puis là, on nous parle de personnes qui font des projets hein, pour l'automne. On nous parle de personnes qui font des projets pour l'automne. Alors ça peut être des projets de grossesse, ça peut être des projets de déménager ou alors d'aménager ensemble. Et là, on nous parle de passer un bel été, quoi. Hein. Puisqu'ici, on a la carte de l'été et puis on a voir la vie en rose. Hein. Donc on nous dit que vous avez un peu la tête dans les nuages parce que justement, vous faites tous ces projets ici. Alors après, ça peut nous dire que pour cette journée, vous êtes seul, mais ça n'empêche que vous faites tous ces projets. Vous profitez peut-être de cette journée où vous êtes seul aussi pour faire tous ces projets. Hein. Mais là, on nous parle vraiment d'avoir des projets sur le plan sentimental, des projets d'habiter ensemble, des projets de grossesse. Hein. Et donc, du coup, ben, vous avez un peu, voilà, vous avez un peu la tête dans les nuages. On nous parle vraiment de voir la vie en rose ici. Hein. Donc voilà de beaux projets pour vous. Donc peut-être que pour cette journée, ben, vous allez mettre des choses en place, vous allez voilà, prévoir tous ces projets, réfléchir à tous ces projets, à comment les mettre en place. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour cette journée? Alors, quel est le message des fées pour cette journée? Eh bien, on en a deux. Alors, on va prendre les deux. Alors, ici, on a l'étoile et on a le 6 de l'hiver. Alors, avec l'étoile, on nous dit regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc voilà, déjà avec l'étoile, on nous parle de briller. On nous parle de choses qui brillent. On nous parle d'être dans la lumière. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. On nous parle aussi d'avoir une bonne étoile, de suivre cette bonne étoile aussi. Et là, voilà, c'est une carte qui nous parle d'espoir, hein, d'espoir pour l'avenir. On nous parle de changements positifs qui arrivent vers nous, quoi. Et ici, on a le 6 de l'hiver qui nous dit des changements positifs arrivent. Donc, on est encore dans la même idée que, voilà, il y a des choses positives qui arrivent vers nous, des changements positifs.
un soulagement bienvenu en ces temps de trouble. On nous parle de quelque chose qui devrait nous apaiser, malgré ces temps un peu troublés. Et puis on nous parle de voyager ou de déménager. Donc une nouvelle fois, il y a ce projet de déménagement, des projets de voyage. Donc on nous parle peut-être pour cette journée d'être en plein projet, de préparer certaines choses, de réfléchir à certaines choses pour l'avenir, de se projeter un peu dans l'avenir et de justement planifier certaines choses voilà, qui vous feront du bien. Alors ensuite, on va prendre un message du jeu que je vous avais montré hier. Donc, je vais prendre 2 messages, peut-être 3. Je vais voir en fonction de mon ressenti sur le moment. Pour cette journée de jeudi, on va voir déjà quel est le ou les messages qui viennent vers nous. Alors, donc ici on nous dit « Je dois sourire pour être heureux ». Donc là on nous dit avec cette carte que c'est aussi notre état d'esprit qui fait que on va être plutôt... on va se sentir plutôt bien ou moins bien. Alors, c'est clair que c'est aussi en fonction de ce qu'on vit. Hein. Voilà, c'est facile de dire ça, mais ce que cette carte veut nous dire, c'est que c'est aussi notre état d'esprit qui va faire que ça va attirer du positif. Si nous-mêmes, on dégage du positif, on va attirer autour de nous du positif. Donc c'est ça aussi que ça veut dire cette carte. Hein, parce que, voilà, c'est pas si simple hein, du fait de sourire que ça nous rende heureux. Mais ça veut dire que c'est notre état d'esprit qui va faire que, en dégageant du positif, on va attirer à nous du positif. Donc on nous parle ici aussi d'être dans cet état d'esprit-là, pour cette journée de mardi, hein, d'être dans un état d'esprit, d'avoir envie que les choses fonctionnent bien, d'avoir envie que les choses soient positives. Et donc du coup, de mettre nous en place des choses aussi pour aller vers ce positif. Alors, on va prendre encore 1 ou 2 messages. Alors, est-ce qu'on a 1 ou 2 messages encore pour cette journée? Alors, ici, on nous dit « Je cultive mon sourire intérieur ». Donc, on est vraiment dans ce sourire hein, pour cette journée. Donc, on nous dit « Ok, on sourit, hein, on sourit à l'extérieur, mais on sourit surtout à l'intérieur. » C'est-à-dire, c'est comme je vous disais, on a cet état d'esprit à l'intérieur de soi qui fait qu'on a envie d'aller vers du positif, qu'on a envie de sourire à la vie. Alors, c'est plutôt compliqué actuellement, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que pour chacun, c'est compliqué. Ça peut être dans différents domaines de notre vie. Mais quand même, on nous dit ici qu'on a envie d'aller vers ce positif. Hein, et donc, du coup, voilà, c'est un travail intérieur qui se fait. C'est vraiment un travail intérieur qui se fait pour justement garder cette envie, garder cette envie d'avancer, garder cette positive attitude, quoi. Hein. Alors, on va voir si on a un autre message. Alors, un autre message, oui. Alors, donc, on nous dit « Je renforce l'estime que j'ai de moi ». Donc là, on nous parle aussi de faire un travail sur soi dans le sens que, voilà, on reprend confiance en soi, on voit les qualités qu'on possède, et c'est ça qui nous permet d'avancer aussi, de se dire que en réalité, on peut le faire, on y arrive, on a les qualités qu'il faut pour, on se dit qu'on mérite aussi. Donc ça nous parle aussi de prendre confiance en soi, hein, de reprendre confiance en soi. Donc on nous dit que le fait de sourire à l'intérieur et à l'extérieur, d'avoir une positive attitude, ça peut débloquer certaines situations.
Et en plus, en prenant conscience des qualités qu'on possède, eh bien, on est prêt à démonter des montagnes, quoi, hein, à passer des obstacles, parce que voilà, on se sent plus fort. Ça nous parle de se sentir plus fort, hein. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, on va voir si on a un message sur le plan sentimental pour cette journée. Alors, quel est le message? Alors, ici, on nous dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Donc voilà pour ce premier message, hein, où on nous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent sur le plan sentimental. Alors, on va voir si on a un autre message. On va prendre cette carte. Seul le temps le dira, on nous dit. Donc une nouvelle fois, on nous parle de laisser le temps au temps, hein, pour que les choses se mettent en place. Besoin de temps pour que les choses se mettent en place, hein. Et on va voir une troisième carte. On va voir si on a un troisième message. Quel est ce troisième message? Eh bien, on en a deux, donc on va les garder. Alors ici, on nous parle de guérison. On nous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc on nous parle de visualiser la guérison, hein, de votre couple. Donc ça nous parle aussi d'avoir envie, hein, que ce couple guérisse. Donc on nous dit, voilà, le fait de visualiser la guérison, de visualiser que votre couple va bien, c'est aussi parce que vous avez envie que ça se passe bien. Et le fait de visualiser, ben, ça vous permettra de mettre des choses en place pour que ça fonctionne. On va pousser ça. Et puis ici, on nous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ici, on nous parle aussi de faire des choix, des choix réfléchis, des choix pour les bonnes raisons, et pas pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. Vraiment, on nous parle de faire des choix avec lesquels vous êtes en accord pour que ça dure sur le long terme. Parce que si vous faites des choix qui sont basés juste sur la culpabilité ou parce que vous pensez que l'autre attend ça de vous, ben, ça ne tient pas sur le long terme. Donc pour que ça tienne sur le long terme, c'est nécessaire vraiment d'être en accord avec vos décisions, ou votre décision, ou vos choix. Donc on nous parle ici de bien réfléchir avant de prendre une décision, parce qu'après, il y a toujours des retentissements sur le long terme, quoi. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages des anges pour cette journée? Alors ici, on nous dit, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc ici, on nous dit que vous allez arrêter de vous inquiéter pour les choses que vous n'avez, pour lesquelles vous êtes dans l'attente et que vous n'avez pas pour l'instant. On nous parle ici vraiment d'apprécier les choses que vous avez. Donc on nous dit pour cette journée que vous apprécierez vraiment les choses que vous avez, les choses que vous avez déjà, les choses qui sont vraiment à votre portée. On nous parle de prendre conscience que c'est déjà quelque chose de positif en fait pour vous, hein. Alors, ici, on nous dit, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc ici, on nous parle de se recharger un peu en énergie en allant à l'extérieur. On nous parle de se recharger en énergie naturelle, hein, en allant à l'extérieur, dans la nature. Ouais, on nous parle, voilà, on nous dit, il y a besoin d'aller un peu à l'extérieur et de se recharger, hein, de se recharger en énergie naturelle, en énergie vive,
en bonnes énergies. Donc on nous parle d'aller vers l'extérieur pour se renouveler un peu aussi. Il y a besoin de bouger un peu aussi pour que ça aille mieux. Alors on va voir si on a un autre message. On va prendre celui-là. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc là, on nous parle d'avoir aussi des ressources à l'intérieur de toi, à l'intérieur de soi, pardon, pour aller vers un mieux-être. Donc on nous dit que vous avez des ressources à l'intérieur de vous et des ressources à l'extérieur de vous. Et on nous parle d'être vraiment d'avoir un bel équilibre pour cette journée entre les ressources que vous avez à l'intérieur de vous et les ressources que vous pouvez trouver à l'extérieur. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de mardi. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.